Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les poissons. On va voir ce que les petits poissons vont nous dire, ce que ça va nous dire pour vous. C'est le tirage et pour le début du mois de février, c'est pour la première quinzaine. Donc je reviendrai d'ici la fin, le 15 du coup, pour vous amener la suite. N'hésitez pas à me dire si justement la formule bimensuelle ça vous plaît. Et on va aller voir de ce pas pour les poissons. C'est quoi la tendance ? Transforme, waouh, ok, tous les signes d'eau, ok, la récurrente pour les signes d'eau, vous êtes les derniers que je fais là, c'est le changement, mais un gros changement, c'est pas le petit changement, je change les meubles de place dans la maison, c'est je change de vous au niveau professionnel, je change peut-être de partenaire de vie, je m'engage dans une relation de façon sérieuse, je m'engage vis-à-vis de moi-même par rapport à un projet que je veux mettre en place, donc vous êtes dans du sérieux, vous n'êtes pas là pour rigoler, vous, ce mois-ci apparemment. Oui, alors ça pourrait nous parler évidemment, le plus évident pour moi quand je vois ça, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être décider là, dans les prochains mois, de développer leur habilité, leur 1, 2, 1, 2, c'est la fin de journée, leur capacité psychique. Donc qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire que pour les personnes qui ont des dons type médiumité, magnétiseur, ce genre de choses, j'ai l'impression que la période va être propice en février pour commencer un apprentissage ou parfaire vos compétences et vous lancer. Pour certains, on va nous parler de décider d'officiellement se lancer, peut-être ouvrir une chaîne, peut-être commencer à vouloir ouvrir un cabinet et prendre des consultations. En tout cas, il y a une notion pour moi ici pour les personnes qui développent et qui évoluent dans ce milieu, il est très clair que vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter et une envie naturelle qui va venir à vous. Pour les autres qui sont pas du tout là-dedans, que ça n'intéresse pas, qui s'en foutent de tout ça, ça va nous parler tout simplement en fait de pouvoir malgré tout utiliser cette intuition. Vous les signes d'eau en février, vous allez avoir des antennes mais grosses comme des ballons de foot. Donc écoutez-vous, si vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, respectez votre ressenti. Et si au contraire vous sentez que vous pouvez y aller, allez-y avec confiance parce que j'ai l'impression que vous êtes vous allez être très attentif ou attentive à ce qui se passe autour de vous. On nous parle de bonheur. Donc dans tous les cas, même s'il y a des choix qui sont peut-être un petit peu délicats à faire, vous le faites parce que vous savez où est votre bonheur ou en tout cas, vous savez qu'est-ce qui vous épanouit ou vous avez commencé à comprendre qu'est-ce qui vous rendait heureux tout simplement et qu'est-ce qui ne vous rendait pas heureux ou heureuse. Donc c'est de très bon augure ici. On a quoi en dos de deck ? Inspiration. Donc on va nous parler que c'est aussi peut-être une période qui va être très propice à la création, toute forme de créativité, que ce soit au niveau artistique ou au niveau manuel ou au niveau de ce que vous pouvez faire. Pour les personnes qui chantent, j'ai envie de vous dire c'est une bonne période. J'ai l'impression que vous allez être très aligné, très productif ou productive. Donc pour les artistes en herbe et les chanteurs ou chanteuses qui passent par là, j'ai l'impression que c'est une bonne période pour vous, pour pouvoir peut-être composer, créer, en tout cas chanter et laisser votre chakra de la gorge s'exprimer en fait. Ok, au niveau de l'aspect financier, travail, pour celles et ceux qui ne travaillent pas actuellement, ça va nous parler de l'aspect justement matériel, de votre vie matérielle. Au niveau de l'aspect matériel, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, le roi d'épée, le 7 de bâton. Alors, j'ai un petit sentiment type paranoïa, un peu parano, un petit peu trop parano. Alors, je regarde et je vous montre. Qu'est-ce qu'ils me disent là ? Bon, c'est un très joli déjà, je vais compléter, mais on va prendre déjà 3 cartes. Oui, et on parle de... Voilà, je vous disais, je sentais le truc. Le roi d'épée ici nous parle aussi de pouvoir s'exprimer ouvertement en public. Donc, il y a vraiment une notion ici de pouvoir se libérer peut-être d'un poids, exprimer ce qu'on a sur le cœur, en tout cas parler. Il y a vraiment une notion de parler, le fait de parler, de partager des choses ici, qu'on a envie de dire. Il y a un côté... Alors c'est étonnant parce que ça vous ressemble pas trop, mais il y a un côté presque prêt à tout pour atteindre son bonheur. Donc je sais pas si c'est par rapport justement au projet professionnel que vous avez actuellement ou au fait peut-être de savoir, j'ai plutôt l'impression que j'interpréterais de cette manière,
de cette manière, pardon, j'ai l'impression que vous savez qu'il y a quelque part des compromis temporaires à faire, même si l'ambiance au travail est pas forcément idéale et que c'est un peu morose. J'ai l'impression que vous savez qu'il y a des compromis à faire pour pouvoir justement aller vers ce vers quoi vous avez envie d'aller ou de construire. Donc ça va être un mois où j'ai l'impression qu'il va pas être extrêmement enfin c'est toujours enrichissant, mais vous n'allez pas vous sentir porté, voilà, en train de surfer sur la vague et d'avoir l'impression que tout se fait de manière fluide. J'ai l'impression que ça va plutôt être lent, un peu ennuyeux, parfois peut-être un peu barbant, mais vous savez que vous le faites parce qu'il faut le faire et que ça fait partie du programme en fait pour vous. Il y a une idée d'être persévérant même dans la compliquée, même dans quand c'est compliqué. Il y a une idée de vouloir, voilà, presque c'est un truc de peut-être de fierté aussi, de vouloir relever le défi. Donc on vous dit que vous pouvez pas le faire, vous allez vouloir le faire évidemment, ce genre de choses. Donc là on vous dit quand même soyez malin dans la façon dont vous allez mettre les choses en place. Mais effectivement, bah écoutez, si pour l'instant vous avez plusieurs choses à mener, de plusieurs challenge, des choses qui vous challenge et plusieurs options, plusieurs missions à mener à bien en parallèle. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Sinon, n'hésitez pas à demander conseil à quelqu'un qui est justement très pratique, qui a un esprit très logique, très cartésien, qui vous aidera à pouvoir en fait vous positionner. Et peut-être certaines personnes, je sais pas si vous êtes débordés, prendre peut-être les services d'une femme de ménage à mi-temps, ou je sais pas, ou voilà, si vous pouvez pas gérer tout au travail et à la maison, voilà, prendre une femme de ménage qui vient une fois par semaine, vous lui filez, je sais pas, 10 € et à la maison elle est propre quand vous rentrez et vous avez pas ça, vous avez ça en moins à penser. Vous voyez ce genre de truc où faire des investissements et des choix intelligents, quoi. Hein. On va compléter parce que du coup ça me laisse un peu sur ma faim ici, là. Ça va aussi nous parler ici avec le 7 de bâton, comme la carte nous l'indique, de vouloir à tout prix défendre ses intérêts. Donc j'ai envie de vous dire, choisissez vos batailles intelligemment. Est-ce que ça vaut la peine de se prendre la tête pour la chose en question, ou les choses en question, ou est-ce qu'il vaudrait mieux pas aller... Alors écoutez, j'essaye de zoomer s'il veut bien, oui. Ou est-ce que ça vaut la peine de se prendre la tête pour ça? Notamment si à la maison vous avez beaucoup à faire et que c'est quelque chose en plus, c'est un poids supplémentaire, le travail est un peu une charge en plus et vous êtes complètement dépassé. Là on vous dit de demander de l'aide, vraiment. Hein. Alors... Ok. Le monde... Très beau, as de coupe, très beau, la force, très beau. Donc oui, motivé, et je pense que c'est pour ça que vous savez qu'il faut parfois un petit peu prendre sur soi, même si c'est pas forcément très agréable, parce que pour vous, on démarre quelque chose de nouveau, et avec en fait, en plus en ayant la confiance, en étant très confiant, sûr de ce qu'on est en train de mettre en place. Là, il n'y a pas vraiment de place au doute. J'ai la sensation que vous savez où vous voulez aller en fait. Donc c'est pour ça que vous tenez bon et que même si vous êtes un petit peu au bout, vous savez que la ligne d'arrivée est proche. Donc là, on vous dit tenez bon parce que la suite du programme arrive très bientôt ici et en plus vous êtes équipé pour le faire. Donc j'ai tiré aussi la force, je crois, pour les scorpions, me semble-t-il. Donc il y a une notion d'avoir confiance en ses capacités et de savoir qu'on peut le faire, quoi. Donc allez-y, faites votre affaire parce que j'ai l'impression que vous savez où vous allez. Il y a vraiment une idée de... Et c'est peut-être ça, c'est pour ça qu'il y en a peut-être qui sont sur les rotules, là. On nous parle de déménagement ici, effectivement. Peut-être que vous êtes en train, en plus, de devoir gérer un déménagement, soit au niveau pro, soit au niveau de votre maison ou de votre appartement, donc votre lieu de vie. Et là, un peu au bout du rouleau, mais on est content parce qu'on sait qu'on a pris la bonne décision. Donc ça peut nous parler de mutation, de choses comme ça. C'est peut-être ça, le déménagement, c'est peut-être ça pour certains qui sont un peu au bout du rouleau, là. Et on en revient à cette idée de psychic abilities. Suivez votre intuition, vous allez sur la bonne voie. Pour moi, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes sur la pente ascendante qui va vous mener à destination ici. Ok. Au niveau sentimental. C'est comme ça. Au niveau sentimental pour les poissons.
pour certains, alors ça je sais pas pourquoi j'ai ça qui passe, peut-être qu'il est temps d'apprendre une nouvelle langue ou de reprendre une langue. Si vous avez par exemple une langue maternelle que vous avez très peu étudiée, pour certaines personnes on pourrait nous parler d'apprendre une nouvelle langue. Voilà, je dis ça au passage. Alors la famille, on a compris, vous c'est famille, début février c'est famille à fond et c'est noyau dur, famille, c'est tout ça. Hein. Je vous montre les cartes, pas d'inquiétude, d'abord moi je regarde. Alors pour les célibataires, on pourrait nous parler d'une rencontre, d'une très jolie rencontre qui va mener sur une très bonne aussi entente au niveau sexuel et intime. Donc il y a vraiment un espèce peut-être une redécouverte de soi et peut-être que les dons psychiques et ces choses-là pour les personnes qui sont là-dedans vont être en fait... c'est comme si la sexualité, notamment la sexualité sacrée pour les personnes que ça intéresse, notamment avec le taoïsme, ça va vous permettre de vous ouvrir des portes au niveau de vos capacités psychiques, ça va peut-être les décupler. On pourrait nous parler aussi de la Kundalini, qui va être donc l'énergie du serpent, entre guillemets, qui en a chez les yogis, qui part du chakra racine qui est au niveau des organes génitaux et qui remonte jusqu'en haut de la tête comme un serpent. Donc on pourrait nous parler de beaucoup d'énergie qui a besoin d'être exprimée, d'être partagée aussi peut-être avec un partenaire ou une partenaire. En tout cas, la sexualité est assez prédominante ici. En plus, on a le désir créatif. Donc, c'est pas forcément sexuel, mais l'énergie sexuelle, en fait, qui peut aider à manifester énormément de choses. Encore une fois, si ça vous intéresse, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le sujet à travers la magie, la magie, la façon de pouvoir manifester des choses à travers l'énergie sexuelle ou tout simplement la force créative qui est faite justement de cette énergie-là. Donc ça n'a pas forcément à voir avec la sexualité à proprement parler. Donc vous, ça peut nous parler de soit d'un élan créatif, soit d'un élan et d'un vrai désir pour une personne. Et on pourrait nous dire aussi, ça pourrait nous parler aussi d'avoir envie de fonder une famille. Donc j'ai l'impression que ça travaille certains poissons dans le coin là, d'avoir une famille, d'agrandir une famille, quelque chose comme ça. Alors c'est intéressant. Je vais demander une clarification pour ça, parce que j'ai l'impression qu'il y en a peut-être certains et certaines qui vont faire une rencontre et qui vont consommer, pour parler simplement, qui vont penser que c'est juste une histoire d'un soir et puis en fait se rendre compte qu'il y a peut-être plus derrière en fait, que ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus sérieux que vous ne le pensiez. Donc ça c'est un cas. Pour d'autres, je vais clarifier parce que ça, je comprends pas là, ça fait un peu tâche ça là. Ça pourrait nous parler aussi que si ça a été un petit peu tendu et que vous aviez du mal à pouvoir partager et être dans l'intimité avec un partenaire ou une partenaire, on va nous dire ici qu'il y a une ouverture qui va se créer, que vous allez peut-être retrouver un espèce d'élan, une forme de complicité qui va vous aider à pouvoir justement renouer des liens qui se sont peut-être un peu distendus avec les mois là. Oui, il y a un truc avec l'intimité. Il y a quelque chose de... C'est très cocooning pour vous en début de mois de février. C'est très mon foyer, ma famille, mes envies, mes désirs. Hein. Il y a... vous, c'est bizarre, mais l'espèce de confinement qui nous pend au nez, parce qu'au moment où je enregistre, je sais pas si on est reparti pour un tour, mais ça va vous donner envie de vous bouger, vous. Mais pas à l'extérieur, mais du coup en interne. Cohésion. Oui, pour moi, il y a vraiment une idée d'être avec un partenaire de vie et d'être bien avec. Hein. Donc, s'il y avait un peu de l'eau dans le gaz, j'ai l'impression que là, il y a comme une espèce de liant qui va remettre les actions en mouvement. Et si vous aviez été sujet à, par exemple, vous savez comment on dit en anglais, les creator's block, la creative block, le syndrome de la page blanche, là, vous allez sortir de ça en février. Pour moi, vous allez retrouver votre feu sacré pour quelque chose. Ok. Bon alors là avec ça moi je dirais il y a à travailler sur le vœu alors pour les vœux, si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez aller voir la playlist en barre d'infos, j'explique tout en détail. Pour celles et ceux qui connaissent déjà, au niveau des vœux à révoquer, moi je dirais sacrifice. Vœu de célibat. Et la gorge, je vous disais l'expression. Alors le vœu de célibat et le vœu de souffrance sont annulés à révoquer. Et derrière, j'étais pas loin. Je me suis trompée. Là, on vous parle du vœu de chasteté, si ça intéresse des personnes. Vœu de chasteté, vœu de silence et vœu de célibat à déblayer là pour début février. Et pour le conseil le mot de la fin pour vous accompagner durant ce début de mois. Elle est sortie. Le valet de bâton. Donc oui,
On n'est pas forcément très expérimenté dans ce que l'on veut manifester ou créer, mais on sait qu'on a le potentiel, l'envie est là, le désir est là, et on a un peu la fougue de l'adolescent qui réfléchit pas trop et qui fait les choses parce que il est porté par une espèce de force intérieure. Bah vous, c'est un peu ça ce mois-ci, hein, ce début de mois. Ok, le valet de bâton, je vais vous donner le petit conseil. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est alors... Représentant une personne ou une énergie créatrice, encore, hein, oui, enthousiaste et rebelle, le valet de bâton vous dit de foncer en toutes circonstances. Vous serez agréablement surpris par les nouvelles que vous apporte votre soif de vivre. Cela ne signifie pas que vous deviez abandonner toute logique et oublier de réfléchir aux conséquences de vos actes. Restez confiant et investi et prenez des risques, mais sans brûler la chandelle par les deux bouts, car la route est encore longue. Peut représenter le bélier, le lion ou le sagittaire, ce qui n'est pas votre cas. Peut-être que vous êtes en couple avec un bélier, lion ou un sagittaire, hein, ou que vous avez beaucoup de placements dans ces maisons-là, dans ces signes-là. Soins personnels. Pensez à votre méthode préférée pour vous exprimer. Pas celle dans laquelle vous excellez, mais celle qui vous intéresse le plus. Est-ce la peinture, le collage? Trouvez des matériaux et commencez à expérimenter. Ignorez cette petite voix perfectionniste et faites-vous plaisir. Il ne s'agit pas de créer un joli produit fini, mais de donner libre cours à votre créativité et de vous amuser. L'affirmation que vous pourrez utiliser comme un petit mantra, c'est « J'accueille avec envie les nouveaux périples et les expériences instructives qu'ils procurent. » J'accueille avec envie les nouveaux périples et les expériences instructives qu'ils procurent. Bon, j'aurais plutôt dit aventure que périple, mais voilà, l'idée est là. Bah écoutez les poissons, je vous souhaite un magnifique début de mois, c'est super bien parti. Love is in the air, Marvin Gaye, Sexual Healing, ou Let's Get It On. Imaginez voilà que je mets ça sur play, je vous laisse avec ça, et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.